Bonjour à tous. Le 10 décembre 2026, plus de 5,7 millions d'agents publics seront appelés à renouveler leurs instances de dialogue social. Ce scrutin majeur, dont la date a été fixée par arrêté, concerne le renouvellement des comités sociaux territoriaux, CST, des CAP et des CCP. Mais attention, ces élections se dérouleront sous un cadre juridique profondément rénové par deux textes majeurs, les décrets de novembre 2024 et de décembre 2025. L'enjeu est de taille, moderniser le dialogue social tout en sécurisant chaque étape du processus. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter ces nouveautés pour que vous puissiez adapter vos pratiques dès maintenant. Le vote électronique, la nouvelle norme par défaut. La première grande révolution concerne les modalités de vote. Depuis le décret du 6 novembre 2024, le vote électronique par Internet devient la modalité par défaut pour l'ensemble de la fonction publique. On assiste à une inversion de la logique, alors que le vote à l'urne était la règle, il devient désormais l'exception. Pour y déroger, l'autorité organisatrice doit désormais prendre une décision motivée après avoir consulté les organisations syndicales. Le système choisi doit impérativement garantir les principes fondamentaux du vote, l'anonymat, l'unicité, le secret et la sincérité du scrutin. Les deux innovations majeures du décret de novembre 2024. Le décret du 6 novembre 2024 introduit deux piliers de sécurité obligatoires. Premièrement, l'expertise indépendante. Avant le scrutin, le système de vote doit être audité par un expert agréé, totalement indépendant du prestataire. Ce dernier doit remettre un rapport détaillé attestant de la conformité technique et juridique du système avant l'ouverture du vote. Deuxièmement, la création d'une cellule de supervision technique. Contrairement au bureau de vote, cette cellule est composée de profils techniques, DSI, RSSI, chargés de surveiller le bon fonctionnement du système en temps réel pendant toute la durée du scrutin. Elle doit être immédiatement informée de toute intervention sur le système, qui doit rester strictement exceptionnelle. La réforme des délais, décret du 30 décembre 2025. Le décret du 30 décembre 2025 vient simplifier et uniformiser le calendrier électoral. Presque tous les délais de procédure passent désormais à 8 jours. Cela concerne les recours contre les résultats, la contestation des rejets de candidature ou encore le délai de vérification des listes. Conséquence directe pour votre rétroplanning, la date limite de dépôt des candidatures est avancée. Elle est désormais fixée à 8 semaines avant le scrutin, soit autour du 15 octobre 2026. Ne vous laissez pas surprendre par ce nouveau calendrier. La transparence démocratique est également renforcée au niveau des résultats. Les procès-verbaux doivent désormais intégrer de nouvelles mentions obligatoires. Il est désormais impératif de distinguer clairement le nombre de votes blancs du nombre de votes nuls. De plus, les procès-verbaux de résultats doivent afficher explicitement la répartition des sièges entre les différentes listes ou candidatures. Les solutions de vote électronique devront donc être paramétrées pour intégrer ces nouvelles rubriques lors du dépouillement automatique. Pour faciliter l'organisation, le législateur a introduit plusieurs mesures de souplesse. Délégués et assesseurs suppléants, chaque organisation syndicale peut désormais désigner des suppléants pour remplacer les membres du bureau de vote en cas d'empêchement. Petite CAP, pour les instances de moins de 4 agents, les listes de candidats peuvent désormais comprendre jusqu'au double du nombre de sièges à pourvoir. Tirage au sort, en cas d'impossibilité de désigner des représentants de l'administration, une procédure de tirage au sort parmi les agents éligibles est désormais prévue. Soyez vigilants, ces changements nécessitent de mettre à jour tous vos modèles de documents et de former les membres des bureaux de vote à ces nouvelles dispositions. En résumé, les élections de 2026 ne sont pas une simple répétition de 2022. Vous devez anticiper dès le 1er janvier 2026 en recensant précisément vos effectifs pour fixer la composition de vos instances. La réussite de ce rendez-vous démocratique dépend d'un dialogue social transparent avec les syndicats et d'une communication pédagogique auprès de vos agents pour encourager la participation. Vérifiez dès maintenant auprès de vos prestataires informatiques que leurs solutions sont bien conformes à ces nouvelles exigences réglementaires. Bon courage pour vos préparatifs.